En juin 1982, Maradona signe un contrat avec le club de Barcelone. Quelques jours plus tard, c'est le début de la Coupe du Monde en Espagne et l'Argentine, championne en titre, va faire ses débuts au Camp Nou de Barcelone. La ville entière attend frénétiquement l'arrivée du nouveau favori. La pression qui entoure Maradona ne cesse d'augmenter. Il arrive en Espagne au moment crucial où débute la Coupe du Monde. Il ne peut décevoir. Mais le mondial espagnol réserve encore d'amères surprises aux joueurs argentins. Son expérience de la Coupe du Monde est assez emblématique des mauvaises relations que Diego entretiendra avec l'Espagne. Lors du premier match du second tour, l'Argentine rencontre l'Italie. Un match qui restera dans les annales comme l'un des duels les plus implacables qu'un défenseur ait jamais mené contre un attaquant. Claudio Gentile marquera Maradona sans relâche. Il ne le quitte pas d'une semelle pendant les 90 minutes de jeu, ayant pour cela souvent recours à des actions, voire à des défis à la limite de ce que les règles du jeu permettent. Alors qu'elle a un pied en dehors de la Coupe du Monde, l'Argentine doit gagner contre le Brésil pour se qualifier pour la demi-finale. Mais l'équipe de Maradona connaît une nouvelle défaite contre la sélection brésilienne et doit abandonner la compétition. De plus, Maradona doit quitter le jeu quelques minutes avant la fin de la rencontre à cause d'une faute commise sur le Brésilien Batista. Maradona résume lui-même sa terrible déception dans l'une de ses déclarations. « Personne n'aura autant que moi perdu la Coupe du Monde.